Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? One small step for man. Voilà, alors là on a une variante, soit par Saint-Paul-les-Dax. Obi-Wan Kenobi qui m'a dit prends la voiture. Moi c'est Obi-Wan qui me parle. Soit par Saint-Vincent-de-Paul, là où il est né. Donc moi j'ai choisi, comme j'ai déjà fait Saint-Paul-les-Dax 2 fois, ben, vous avez compris, hein. One giant leap for mankind. Direction Saint-Vincent-de-Paul. Il est le troisième de 6 enfants dans cette famille d'agriculteurs. Vincent dit lui-même « Je suis fils de laboureur. J'ai gardé les pourceaux et les vaches, ayant vécu à la campagne jusqu'à l'âge de 15 ans. » C'est à cet âge qu'il commence des études au collège des Cordeliers à Pas Dax. te manger. Il a déjeuné, t'as déjeuné, il a déjeuné. Tout le monde a déjeuné. Toi aussi, il a déjeuné. On va par là-bas. Ambitieux, le jeune Vincent Là-bas. veut échapper à la vie des paysans. Où? Eh ben, où là-bas, La là-bas. reprise est alors le moyen Non, d'acquérir une juste situation là-bas. honorable. Allez. Vincent est ordonné prêtre à 19 ans. Il arrive à Paris en 1608, après bien des aventures comme un cadet de Gascogne. Il espère faire fortune, mais diverses rencontres, de multiples expériences l'éprouvent et le mûrissent. En 1617, à 36 ans, il est précepteur dans une famille de grande noblesse, les Gondy. Sur leur terre, en Picardie, Vincent est appelé au chevet d'un vieillard mourant. Il le confesse, c'est pour lui un choc. Il fait l'expérience de l'abandon spirituel du peuple des campagnes. Le lendemain, 25 janvier 1617, en l'église voisine de Folleville, il donne un sermon sur la confession générale. Ce fut, dit-il, le premier sermon de la mission, à l'origine de la congrégation de la mission où Lazariste fondée 8 ans plus tard. En août de la même année, il est curé de Châtillon-les-Dombes, près de Lyon, paroisse que son zèle a commencé de transformer. Il apprend que dans une famille de pauvres gens, tous sont malades. Pour venir en aide à ce cas et à d'autres semblables, Vincent crée une association qu'on appelle pour la première fois une charité. Il en établit le règlement. Les réunions ont lieu dans le vieil hôpital de Châtillon. Abandon spirituel et extrême pauvreté des gens de la campagne donnent à Vincent la ligne de sa vie. Aider les pauvres corporellement et spirituellement. C'est l'essentiel du contrat signé en 1625 avec 4 autres prêtres, ses associés. D'humbles femmes viennent spontanément se mettre à la disposition des charités pour le service des pauvres. Il les rassemble en 1633 sous la direction de Louise de Marillac. Avec les filles de la charité et l'aide financière des dames de la haute société, il fonde en 1638 l'œuvre des enfants trouvés. À chacun, à chacune, il veut que soient données des chances pour la vie. Nommé aumônier général des galères et des prisons, Alors qu'est-ce qu'on lui met à cet enfoiré? il s'intéresse au sort de ces malheureux. Les prisonniers sont visités dans leur bagne. Mais lui, c'est un enculé de ses morts. Ah ouais, attends. Alors, Un hôpital est organisé pour eux à Marseille. Vincent mobilise les volontés, organisant les secours aux provinces dévastées. Ces fondations, et bien d'autres, s'étendent à l'Italie, à la Pologne, à l'Afrique du Nord. En France, Vincent crée et développe des séminaires. Il envoie des missionnaires en Irlande et en Écosse. Ce n'est pas assez. Son regard va jusqu'aux pays les plus lointains, tels Madagascar. Vincent meurt le 27 septembre 1660, à 79 ans. Je n'en vais arriver à ça.
Monseigneur Graziani, envoyé de sa sainteté là, il faut la faire. C'est vraiment un sacré lieu. J sur les côtés. On va prendre un truc un peu plus chaud. On va essayer de le faire choisir. Ça, c'est le 44. 44. Allez, c'est top modèle. C'est lâche. C'est encore là. C'est lâche en dessous. En dessous. Oh, ça va, mais peut-être moins que le premier là. Ouais, c'est Là, je suis dans la meilleure Alpe Jacquard de France. Hein. Franchement, c'est ma préférée. On commence à voir les Pyrénées. J'ai vu les Pyrénées hier. Au loin, c'est à peine un détail dans le paysage, j'allais dire, mais c'est le plus beau détail. Après 800 km de route. Cagnotte. Au revoir, Cagnotte. On y va? Avec ton nouveau gilet. Nouveau gilet contre le froid. On arrive sur Peyrehorade. Et ça ressemble vachement plus à du basque qu'à du landais. Pourtant on est toujours dans les Landes, on doit être à la limite Pyrénées-Atlantiques et Landes. Je réalise tous ces kilomètres en regardant derrière moi. Là-bas c'est le nord. Je réalise ce mois et demi de marche. Et puis ben, je vais continuer, je suis qu'à la moitié. J'arrive aux Pyrénées, je suis à moitié cassé, euphorique à la fois. Une sorte de série bénéfique et salutaire. Happy New Year! Comme je vous disais ce matin, on était dans la brume. 18 décembre. Voilà, la chaîne des Pyrénées. Wouhou! On est reparti. Allez mon canin. Il n'y a plus grand chose, on est bientôt arrivé là. On va avoir fini l'étape. Que de voir la montagne au loin. Oh, ça m'explose quoi. Je suis trop heureux. Je suis fatigué donc j'ai du mal à le dire. Attention à la lumière. Voilà. Super gîte. Super gîte. 10 €, ça va. 10 € c'est pas grand chose. Cuisine, tout aménagé. Hop, hop, hop. On est à Rankou, hein, il me semble. Voilà, au Rankou, eh ben, on part de Napaleo, Sempalé, dans 18-20 km, quelque chose comme ça. Ouais, là, les églises, tout a changé. Hein. Après les Landes. Le Pilgrim Land. La terre des pèlerins. Voilà, Espitaou, Bergoué et Sempalé. C'est parti. Hop là, ce matin tout est gelé, hein, bah, comme tous les jours, c'est l'hiver. Voilà. Alors on a un pote là. Salut poto. Qu'est-ce que tu dis? Ouh, ouh. On va là-bas nous. Toi tu vis là. Oui toi là, c'est bien. Nous là-bas, attention les voitures, hein. C'est bien. Bonne route. J'ai compris, bonne route, merci. Attention les voitures, hein, c'est dangereux les voitures. Au revoir. Toi tu vas aller en ville, tu sais pas. Bon, j'ai pas trop compris, j'espère que la traduction elle était pas trop mal. J, qu'est-ce que t'en penses ma traduction? Pas mal, c'est gentil.